venu dans la personne de Jésus. Que Dieu soit béni. Il est la lumière du monde. Le mot du jour d'aujourd'hui sera tiré du dernier livre de la Bible, appelé l'Apocalypse. Au chapitre 1, versets 1 à 3, je le lis pour vous. Il est dit ceci. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a lu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Voyez-vous, le nom d'Apocalypse est un nom qui fait peur, car il a été employé pour annoncer différentes catastrophes sur notre terre. Et entre autres, le cinéma américain s'en est servi plusieurs fois pour parler de la fin de l'existence de notre planète en excluant totalement le salut en Jésus-Christ. Mais que signifie en réalité le nom Apocalypse? Le nom d'Apocalypse signifie révélation. Et en effet, ce livre nous révèle l'avenir de notre monde sans Dieu. Et cette révélation nous a été apportée par Jésus-Christ, lequel a montré à l'apôtre Jean et à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, chers amis. Et c'est ce que dira le premier verset de ce chapitre 1er de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais je voudrais dire tout d'abord, chers amis, que la première des choses que Jésus-Christ est venu nous révéler, nous faire connaître, nous annoncer de la part de Dieu, eh bien c'est son amour. C'est son amour. Et c'est Jésus qui dira un jour ces paroles, et elles sont encore valables pour chacun d'entre nous. Dira comme ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a choisi et consacré par son onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. N'est-ce pas un beau programme, chers amis? Quel beau programme pour notre humanité criblée de problèmes, de souffrances et de misère. Voilà la révélation la plus importante que Dieu nous a communiquée à travers son Fils, Jésus-Christ. À savoir qui nous a donné ce qu'il avait de meilleur dans son ciel de gloire, son Fils bien-aimé, afin de nous sauver de nos péchés et de nos maladies. Alors il se peut que quelqu'un voudrait me poser cette question dans cet après-midi, mais monsieur, pourquoi si Dieu est amour, ma vie a été jusqu'à aujourd'hui une succession d'échecs? Oh, je voudrais vous dire, chers amis, que Dieu n'y est pour rien dans vos malheurs. Mais Jésus est venu également révéler l'auteur et la cause de nos malheurs. La Bible l'appelle Satan. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Son but, c'est de vous entraîner loin de l'amour de Dieu et de sa volonté et de sa vérité. Son but, chers amis, c'est de vous détruire par le péché. Jésus le comparera à un voleur en disant de lui que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, gloire à Dieu, Jésus est venu révéler, dévoiler sa méchanceté, et bien plus, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il se peut que vous soyez dans une situation de malheur. Vous avez l'impression que le mal, sous toutes ses formes, se déchaîne contre vous. Jésus a paru pour détruire les œuvres méchantes du diable.
Il vous suffit, chers amis, de confier votre vie tout entière entre les mains de Jésus, en abandonnant tout ce qui a pu l'offenser jusqu'à aujourd'hui. Car voyez-vous, il faut le dire, pour vous comme pour moi, nous avons tous une part de responsabilité dans notre malheur. Car nous sommes tous pécheurs. Péché qui se traduit par notre désobéissance, le rejet de Dieu, le rejet de sa parole et de ses directives qui ne sont pas pénibles. Le rejet de Jésus-Christ, notre propre justice devant Dieu. Mais si nous nous approchons de lui, avec un cœur repentant, alors il s'approchera de nous pour prendre en charge notre vie. C'est une bonne nouvelle. Que Dieu soit béni. Je voudrais terminer par cette lecture d'introduction que nous avons faite ensemble. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, très proche. Voyez-vous, si Jésus-Christ est venu nous révéler son amour, s'il est venu nous révéler l'auteur du malheur appelé Satan, s'il est venu nous révéler le moyen de lui échapper, il est venu aussi nous révéler qu'il reviendra une seconde fois, chers amis, pour venir chercher tous ceux qui auront cru en lui et pour mettre fin à l'histoire de notre humanité sans Dieu. En effet, le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ concernant la fin du monde. Et les signes concernant cet événement décrit dans ce livre se déroulent sous nos yeux, n'est-ce pas? Guerre, famine, troubles économiques, cataclysmes, etc., etc. Tout cela, le livre de l'Apocalypse nous l'annonce. Nous vivons des temps où le péché s'accroît de plus en plus, chers amis. Les hommes se dégradent de plus en plus. Et c'est ce que Jésus dira en parlant du temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Tant que nous vivons aujourd'hui, c'est les temps que nous vivons aujourd'hui. Notre monde n'a plus de repères. Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Mais y a-t-il un espoir pour notre humanité, pour échapper à ce désastre irrévocable? Y a-t-il un espoir? Oui, il y a de l'espoir. Oui, l'espoir pour tous ceux qui le désirent se trouve dans la personne de Jésus-Christ, chers amis. Il est cette arche. Il est cette arche pour le salut de quiconque croit. Il n'y a de salut, dira l'Écriture, en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est la lumière du monde. Ce nom, c'est cette parole de Dieu. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Que Dieu soit glorifié. Alors quelqu'un pourrait me poser cette question cet après-midi. Ah, j'aimerais tellement l'entendre, cette question, et surtout Dieu voudrait l'entendre. Monsieur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Non. La réponse est celle-ci, il n'y en a pas d'autre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais pour croire, il nous faut prendre le temps d'écouter sa parole, et c'est ce que vous faites en ce moment. Parole qui nous communique la foi pour être sauvés, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais croire, c'est aussi et surtout garder la parole de Dieu pour la mettre en pratique chaque jour de nos vies avec l'aide de son bon esprit. Oui, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Que Dieu soit béni. Chers amis, le choix est devant vous. Moi, pour ma part, j'ai fait mon choix. Je pense que pour Myriam aussi, pour Julien aussi, et pour le pasteur Philippe Lebouc aussi, nous avons fait le bon choix. Nous nous sommes mis du côté de Jésus. Voulez-vous, vous aussi, faire le bon choix dans cet après-midi? Échapper à cette ruine soudaine qui surprendra notre terre, car nul ne sait ni le jour ni l'heure où cela arrivera. Ne tardez pas, chers amis, à prendre votre décision, à faire le bon choix. Venez vous réfugier dans la personne de Jésus-Christ, car le temps est proche.
que Dieu soit.